Mais on passe de cette personne-là indélicate vers une personne indélicate qui s'est illustrée et qui a retenu quand même des projecteurs de la presse. Il s'agit d'un conseiller communal de la commune de Diakotomé dans le département du Koupo, qui a quand même eu le courage, eu l'indélicatesse d'aller cambrioler une cantine scolaire, donc des vivres qui avaient été stockés pour servir de repas dans les cantines scolaires, dont le gouvernement est en train de faire la promotion actuellement. Ces vivres-là ont été tout simplement siphonnés par le conseiller communal qui quand même était chargé de veiller quand même au bon déroulement de ces cantines scolaires, au bon déroulement de la politique mise en place par le gouvernement pour nourrir ces populations qui sont dans les zones déshéritées. Donc, on fait un bilan de 11 sacs de riz qui ont été volés et 12 bidons d'huile de 5 litres qui ont été volés. Tout ceci a été retrouvé dans le domicile du conseiller communal. Est-ce qu'on peut dire, Anne Bassissi, que ce sont des membres même qui sont affiliés au gouvernement qui lui mettent des bâtons dans les roues? Non, c'est quand même l'ironie du sort, hein. L'ironie du sort. Ceux qui sont censés faire la loi et veiller à son application, ce sont eux qui viennent maintenant à enfreindre à cette même loi royalement et en toute impunité. Alors, ce qu'il faut dire, c'est ce qu'on a commencé par dire. Ça pose toujours un problème d'éthique, vous voyez. Et il faut que les uns et les autres comprennent quand même que les choses ont changé. Au Bénin, les choses ont changé. Et puis, l'époque où on se permettait de vider les ressources de l'État ou les ressources qui sont destinées à autre chose, à autre faire, on les prend et on en dispose comme on veut. Et il faut leur rappeler que ce temps est révolu, cette époque est révolue et il faut maintenant travailler, mériter son salaire, travailler que le salaire que nous gagnons, que cela nous suffise, tout simplement. Il faut s'éduquer autrement, quoi. Ce n'est que ça, parce que quand on apprend ces genres de bassesse, comme je l'ai dit, c'est quand même triste d'apprendre ces choses. Il faut que ça change. Il faut qu'on comprenne que les temps ont changé. Et quand c'est comme ça qui possède, on n'a plus de voix, quoi. Moi, je peine mon latin en pareille circonstance. Qu'est-ce qu'il faut? On dira maintenant aux citoyens lambda. Est-ce qu'on dira au conseiller communal qui ne sait pas? Au conseiller qui ne sait pas. Voilà. Donc, il le sait. Et le bien fondé de ces livres-là, de la cantine scolaire, c'est quoi? C'est la volonté du gouvernement de maintenir les gens à l'école, les enfants à l'école. Parce qu'on dit que quand on va pouvoir régler le problème on a rendu l'école gratuite, mais on a pensé également qu'il faut les maintenir à l'école. Et on l'a fait. On le fait maintenant dans cet élan. Les gens qui devaient quand même accompagner le gouvernement, voilà ce qui. Mais est-ce qu'en même temps, ça ne doit pas réveiller le gouvernement pour que celui-ci mette quand même en place ou bien recrute des agents pour sécuriser? Je crois qu'il y en a. Il y a quand même des agents qui poussent, même dans le nord, un peu partout. Il y a des agents qu'on a recrutés spécialement pour ça, pour la gestion, la gestion, l'évolution et tout. Et il y a des agents qui sont sur le terrain pour ça. Et le gouvernement a pensé à cela. Peut-être qu'on va leur demander de redoubler d'argent, de redoubler d'efforts, ou bien peut-être les suppléer, trouver encore d'autres éléments pour augmenter l'effectif qui existe déjà. Voilà, donc c'est ce qu'on peut demander, ce qu'on peut souhaiter. Ou bien il faut également faire stocker quand même ces vivres-là dans les commissariats. C'est une solution. Voilà, c'est pas mal comme proposition. Parce que là-bas, quand même, au moins, personne n'oserait aller. Voilà, on est sûr que ça serait en sécurité et tout. Bien, c'était le tout dernier sujet donc de ce numéro de Première Info. Nous avons reçu les éclairages de Harim Lassissi que nous remercions pour
pour sa disposition et également pour tout ce qu'il apporte à cette émission de Première Info. Et nous vous remercions également, vous aussi les téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.